Mon menteur, va falloir que tu coupes certaines choses sur la vidéo là. Lorsque vous êtes en couple publiquement, votre séparation sera aussi publique. Frérot, quitte ça! Je crois que je suis enceinte. Ah ouais? Bah vas-y, viens, je vais acheter un test et tout pour vraiment être sûr que ça soit le cas et tout. Non, tranquille. Vas-y, on voit ça demain. Hein, il est déjà à faire semblant de oui, il me tabassait, il me je sais pas qui, il me je sais pas quoi. Et au final, quand tu regardes la conversation, lui, il a rien supprimé, toi, t'as tout supprimé. Tiens, ça c'est bizarre. Ouais, fais attention, il y a un gars qui m'a demandé est-ce que Brian, il t'a déjà fait ci, ça. Il y a un gars qui a fait ça. Comment il a pu choisir cette meuf? Tu vois, je sais pas. Des sorcières. Ces femmes-là sont des sorcières. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on va regarder une vidéo qui a buzzé énormément sur internet. Je ne connais pas les protagonistes, je ne connais pas l'histoire, on me l'a envoyé, on m'a dit Brian, réagis sur ça. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas aussi la personne, vous allez être comme moi, on va découvrir ça ensemble. Le youtubeur s'appelle Fougou, d'accord? Le titre de sa vidéo c'est Mon histoire, jalousie maladive, chantage sexuel, violence conjugale, mensonge et manipulation. Ok, ça a fait plus de 2 millions de vues en 3 jours. Wouh, 2 millions 700 000, quasiment 3 millions de vues en 3 jours. Donc les gars, c'est du vrai buzz, donc on va réagir sur ça. Et je pense que c'est une histoire qui va être intéressante. Allons-y les gars. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage et chantage aussi, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Ok, d'accord, là ça commence fort. Là, il a dit des mots. Mon menteur, va falloir que tu coupes certaines choses sur la vidéo là, les mots comme violence conjugale, des trucs. On va juste mettre des bips parce que YouTube, vous connaissez comment c'est chaud. Mais waouh, ça commence fort. Point par point, ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à Ok. Juste pour, là, on met dans le contexte, comme ça les gens ils sont pas perdus. Là, je viens de comprendre, avec mon cerveau exceptionnel. Donc, c'est l'histoire entre un couple, un youtubeur et une streameuse, et ils se tirent dans les pattes. La streameuse a dû faire des sortes de trades sur Twitter pour l'insulter, le calomnier, etc., l'accuser de certaines choses, et lui, il est là pour se défendre. D'accord, là, pour l'instant, j'ai compris. On est tous sur les rails? Allez, let's go. J'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo, je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester présentes. Les gars, faut comprendre une chose, hein. Lorsque vous êtes en couple publiquement, votre séparation sera aussi publique. C'est pour ça que moi, je suis pas un mec qui, pour montrer mes meufs, montrer avec la meuf avec qui je sors, etc., les femmes que je fréquente et tout. Parce que, déjà sur Internet, là, les mecs, c'est des bandeurs. C'est des bandeurs, ils vont partir s'abonner, ils vont partir même envoyer des messages étranges. J'ai jamais montré ma meuf. Hein. Jamais. Il y a des mecs qui sont allés voir dans mes followers les femmes que je suis et les femmes qui me suivent. Ils sont partis. Brian, t'as bien cassé le dos? Est-ce que Brian te casse le dos? T'es qui pour Brian? Bande de trous franchement, des mecs chelous, étranges. Et les meufs, elles m'envoient les messages, elles m'envoient les screenshots, elles disent, regarde ce que j'ai écrit. Franchement, c'est pour ça que je dis, je n'affiche pas, tu vois. Je n'affiche pas. Mais Brian, on n'a pas vu ta mère, on n'a pas vu. Frérot, quand tu reçois des genres de messages comme ça, t'as pas envie de montrer, tu vois. À la limite, je peux montrer, cacher le visage, et comme ça, peut-être, mais encore, il y a des psychopathes, ils vont faire des logiciels pour essayer de trouver la meuf. Bref. Tout ça pour dire, quand tu es en couple publiquement, votre séparation sera publique. Donc, il faut être prêt à ça, tu vois. Il faut être prêt à ça. Il ne faut pas être étonné. Qu'étaler sa vie privée en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont... Franchement... moi, ce que j'aime pas, c'est les délires rétroactifs. Tu vois. Ça veut dire que la meuf va accepter certaines choses, puis à la fin, elle va dire « Au final, j'ai accepté par amour, mais je ne voulais pas, etc. » Dis directement que tu ne veux pas. Commence pas à vouloir accepter des choses par amour pour après, à la fois, lorsque la relation se termine, l'accuser du fait « Regarde, j'ai accepté ça alors que je ne voulais pas et tout. » Bah, t'avais qu'à dire non dès le départ. Tu vois, je t'ai pas forcé. Les délires rétroactifs, c'est la spécialité des meufs. Faites attention à ça.
sont venus à la maison et la grande majorité du temps, ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait Voilà, on va tout de suite lire la preuve. Et Lydia, je ne sais pas du tout c'est qui. J'espère que pour l'histoire que ça fait, que c'est une frappe. Mais bon, peut-être que c'est pas une frappe, mais en tout cas, elle doit être extrêmement connue quand même pour le buzz. PTTR, mon gros us, il a plus de croquettes, plus du tout, pas de sachet en dessous de l'évier et plus dans sa gamelle. On a regardé, il y a pas de pâté au frigo non plus. On a de la viande au frigo si jamais, du steak haché, de la viande hachée. Et il a ses friandises. Si tu veux que je lui fasse bien cuire un steak, sinon il y a du cabillaud au congé. Je peux lui faire au four, la vapeur sans matière, grasse, sans rien. Non, tu peux lui couper une tranche de jambon. Les autres arrivent demain, ils pourront aller chercher des croquettes. c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour. Regardez quand vous tenez pas la force, la puissance dans le couple, comment ça se passe. Hein, faut voir Moundir. Tu sais, Moundir dans Koh Lanta qui dit tiens ta femme, c'est pour une raison spéciale. Hein. Regardez, il y a des mecs qui se mangent des coups de pression toute la durée du couple, puis après ils s'étonnent que lorsque c'est terminé, la meuf va surenchérir, essayer de l'écraser. Vous savez tout de suite qu'après l'amour, c'est la haine. Et encore plus si vous êtes connu, tu vois. Une, elle va essayer de détériorer son image, etc. Ça me rappelle l'histoire entre Sardoche et son ex qui après il va l'enfoncer. Les gars, les femmes comme ça, vindicatives, faut les fuir. Faut les fuir et vous le sentez, les frérots. Vous le sentez. Tu sais quand une meuf n'est pas bonne pour toi. Vous le savez lorsqu'elle n'est pas, elle est pas bonne pour toi, elle n'est pas bonne pour vous. Mais vous fermez les yeux parce qu'elle a un beau petit fessier, elle a des beaux petites lèvres, elle a des grosses lèvres bien belles, etc. Vous aimez ça, donc vous fermez les yeux. Les gars, faut adopter la raison. Hein, on est des hommes, on est logique. Supprimer nos sentiments et vraiment regarder la femme de haut en bas et dire réellement, est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose? Est-ce qu'elle va m'apporter du bien ou plutôt des problèmes? Généralement, si tu vois que c'est des problèmes, lâche ça. Lâche ça. Même pour un coup d'un soir, même pour des relations passe-temps, etc. Ça ne vaut pas la peine, les frérots. Je vous le jure. Pendant des mois, il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace. Attends, juste une petite pause. Célia, j'ai besoin de te dire quelque chose de très important. J'ai l'impression qu'il s'est pris un vent. Ah, il s'est pris des vents. Quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par là. Juste, j'aimerais que tu me parles vraiment au lieu de mettre des emojis. Je t'ai dit, je veux qu'on se dise tout, ce qu'on a sur le cœur. Ça compte pour moi beaucoup. Je t'aime toujours, tu me manques, je me force à t'oublier, je t'en veux, je me sens seul, ma vie est triste. Voilà, tu veux quoi de plus? Bon, les gars, encore une fois, réponds comme un bêta et t'inquiète pas que ta meuf, elle va pas te répondre. On n'est pas dans Netflix, les frérots. On n'est pas dans Netflix. T'es pas là à dire ah, tu me manques, ah, je t'aime tellement de tout mon cœur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir? Elle te dit ah, vas-y, c'est bon. Moi aussi, je veux qu'on revienne. Viens, on recommence la relation de plus belle. Tu vas voir comment elle va te prendre. Elle va te prendre de haut, frérot. Je comprends totalement et je savais que tu étais triste. C'est pourquoi je voulais revenir te parler pour te faire comprendre que je suis plus énervé contre toi et que je suis là pour t'aider. Enfin, je ne vais pas te voir mal. Je veux pas que tu sois triste. Je veux pas que tu sois triste. Hein. Comment elle te prend pour un faible, frérot. Trop nul. On peut même pas faire des câlins. La vie, c'est nul. Oh, réponds comme un bêta. Les femmes savent à qui faire avoir adopté certains types de comportements, tu vois. Là, je sais que les mecs, vous me dites, Brian, t'abuses, faut pas être trop sérieux. Frérot, il y a une limite. Entre nul, on peut pas faire de câlin. Je sais pas, il a quel âge, tu vois. Mais frérot, un peu de dignité lorsque la relation est censée se terminer, tu vois. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement. Allez, je vais dormir avant de pleurer du. Bon, ok, c'est une blague, hein, j'imagine. Je te pardonne, Maxime. Je me souviens de tous les bons moments, du premier jour au dernier moment. Ils ont une relation de combien de temps, les gens? Me dites pas 3 mois, 1 an. Je me souviens de tous les moments. Putain, on dirait qu'ils ont vécu 15 ans ensemble. Après, je connais pas l'histoire. Ça se trouve, ils ont vraiment été longtemps ensemble, hein, les gars. Corrigez-moi dans les commentaires. Faut pas être nostalgique, chute. Je le suis, mais je pense que c'est normal. Il faut passer par autre chose pour grandir. Bref. Des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi
Je me suis persuadé que tu n'as pas pu faire ça, Célia. Je n'arrive pas à croire que je suis sûr qu'il y a une application derrière tout. Il l'appelle, elle lui met devant, elle lui met devant. Célia, ce que tu fais, c'est pas cool du tout. Pourquoi tu cherches à me nuire après l'appel qu'on a eu? Tu m'as dit que tu voulais mon bien, tu voulais me voir réussir, qu'on devait arrêter tout en restant en bon terme. J'aurais jamais osé faire quelque chose comme ça et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de me dire que c'est même après plusieurs mois que tu cherches à me détruire par pure volonté de vengeance. Pourquoi par pure volonté? Il l'a trompé, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle, malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je le parlerais tout en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence. Alors, toi, rien, promettre quoi? Qu'on ne va pas essayer de se détruire. Ah ouais, voilà, ils veulent se promettre de ne pas se détruire. Je veux qu'on soit en matière. Je veux dire, c'était deux gros gamins. Hein, c'était deux gros gamins, les gars. La manière dont ils parlent, deux enfants. Tu m'étonnes que ça allait partir en sucette dès que ça allait terminer. Même en disant ça, je ne suis pas rassuré. J'ai besoin que tu me le promettes. S'il te plaît, hein, tu vas pas me détruire. T'es mal. La course, les réseaux commencent à rendre. T'es sûr que tu vas pas essayer de m'afficher? Tu vas pas m'afficher? Tu m'as pas fait m'afficher, s'il te plaît. Hein, j'ai une carrière, hein, j'ai un public, etc. Et je dis oui, 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 oui. Et au final, ça le fait quand même. Parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle, chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite, il y a une incohérence, elle dit premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui, et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vais vous expliquer. Il me menaçait de virer de chez lui. C'est une streameuse connue, elle a pas d'appart, elle peut pas essayer de chercher quelque chose. C'est vrai que c'est compliqué de vivre chez quelqu'un, mais bon, en vrai, la manière dont il parle, il n'a pas l'air d'être un tortionnaire, le gars. Hein, peut-être qu'il porte un masque là, mais il n'a pas l'air d'être un tortionnaire, surtout lorsque je vois ses messages un peu mignons, un peu comme ça. Il n'a pas l'air d'être le mec qui va mettre des coups de pression en mode vas-y, barre-toi de chez moi et tout. Il n'a pas l'air d'avoir cette personnalité. Je reste avec toi, mais physiquement, je ne veux plus vivre dans la même maison. Ça m'est devenu insupportable. Je me suis beaucoup battu pour la relation et j'ai tout fait pour toi, en plus de te mettre sur un piédestal. J'ai mis ma propre carrière en déclin pour la tienne avant. J'ai rarement eu de grandes choses en retour. Ce qui s'est passé au KCX, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. J'ai même pardonné, mais il y a une partie de moi qui s'est effondrée dans une haine envers toi. Ça s'écrit petit à petit. J'ai peur de ce que tu es en train de faire à ma vie. J'avais beaucoup d'ambition. J'ai stagné au plus haut point parce que, voilà, nanana, bref. Je ne veux pas pour autant te voir pleurer, je veux juste que tu le laisses tranquille, etc. Donc ça a l'air d'être un mec qui était sérieux, en train de taffer, travailler sur sa carrière, etc. Et comme je vous dis, hein, choisissez une mauvaise partenaire, ça va vous bousiller. Hein. La femme, et c'est pas un méchant YouTube, hein, c'est comme ça, c'est un fait. Et la cause numéro une des échecs des hommes, tu vois, la plupart des hommes se mettent avec les mauvaises femmes ou la plupart des hommes courent d'après des femmes qui ne sont pas bons pour eux. Et au final, ça les détruit, tu vois. Ils travaillent moins, ils sont moins sérieux, ils sont moins assidus, ils sont moins disciplinés. Et au final, ils vont rentrer dans le déclin. Hein, combien de personnes sont rentrées dans le déclin parce qu'ils se sont mis avec le mauvais partenaire, la mauvaise partenaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion. Logique, hein, c'est ce que je me posais, je me dis pourquoi elle cherche pas notre appart, c'est facile, tu vois. J'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage... Elle lui a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Ah ouais, ça a l'air d'être une meuf touchée, cette meuf. Elle a l'air d'être touchée. Je suis en tournage, t'as un souci, tout va bien? Non, ça va pas. Dis-moi, je suis encore en tournage, je peux pas trop prendre mon tel. Depuis le début, tu m'as menti. Je suis au courant de ce que t'as fait. Appel vocal, ça va mieux. J'ai pas trouvé de faire ça à côté de Red Bull. Tu veux venir stream avec moi et chill? Sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est look up la grosse. Alors effectivement elle... Alors, pourquoi tu demandes pas un? Je voulais voir si tu allais venir, mais tu n'es pas venu, tu ne m'as pas cherché, t'as pas cherché à me récupérer. Putain, ce genre de meuf, tu vois. Ah, je te fais des tests, hein. Je vois si tu vas venir, etc. Je te fais des tests. Grosse gamine, tu vois. C'est incroyable. Au lieu d'insulter Loupi de gros teint au téléphone, je sais pas ce que tu as fait. Nanana, carrément, je me suis posé la question tellement la phrase était choquante. J'allais passer aujourd'hui et tu m'as fait perdre toute l'envie. Il y a autre chose qui est choquant.
Bah non, bah n'es plus en vie, alors tant pis. Frérot, quitte ça! C'est quoi? Bah après, c'est un couple d'enfants, t'es mal, les embrouilles. Je fais semblant d'être énervé ou voilà, je t'envoie un message subliminal pour que tu viennes me chercher. Ah, t'es pas venu me chercher, t'es pas un homme, au final, tu m'aimes pas. Et lui, il fait, oh, mais je serais venu, mais au final, tu m'as plus donné. Frérot, des enfants, des gamins. Tu vois, dans le moment où tu dis ça, tu l'attèches depuis longtemps, frérot. Tu l'attèches depuis longtemps. Elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça, on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement, il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, Elle est détente, la meuf, hein. Je crois que je suis enceinte. Je crois que je suis enceinte. Ah ouais? Bah vas-y, viens, je vais acheter un test et tout pour vraiment être sûr que ça soit le cas et tout. Non, tranquille. Vas-y, on revoit ça demain. Allez, c'est tranquille. Pouf. Ah ouais, frérot, elle est touchée, la meuf, hein. physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, En plus, elle est pleurant avec le gars, hein. C'est ouais, tranquille. elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Les gars, quand vous êtes en embrouille avec une meuf et que tout d'un coup vous voyez ce message, en gros, elle supprime tous ces messages, c'est vraiment, elle est en train de créer elle est en train de créer une histoire parallèle par rapport à vous, hein. Elle est en train de faire semblant ou à la show, tu vois, que toi tu screens parce qu'elle pourra pas mentir sur toi, tout simplement. Parce que si toi tu screens les messages, ces messages-là qu'elle ne supprimerait pas, elle ne pourrait pas inventer son histoire alternative sur votre relation. Alors, dès que vous voyez ce genre de choses, vous n'hésitez pas à bien screen aussi, tu vois. Screen. Comment je regrette, j'aurais dû te laisser toute seule. Comment je regrette, j'aurais dû te laisser toute seule et ne plus te répondre si c'est pour dire des trucs pareils. C'est trop la honte. Ouais, j'avais un avion et je te l'ai dit au téléphone. Je viens pour une heure ou deux. T'as essayé de de me faire louper d'ailleurs. Alors arrête de me dire des âneries, putain. T'as dit je suis enceinte. Je t'ai dit va à la pharmacie, ça fait une semaine. T'es toujours pas allé. Alors excuse-moi, j'ai du mal à y croire. Montre le test de grossesse. Vas-y, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Malheureusement, les femmes, souvent, elles sortent toujours ce même mytho lorsque la relation est en déclin. Je suis enceinte comme si c'était pour te récupérer ou en tout cas te donner un sentiment de culpabilité en mode je suis enceinte et vas-y, je vais avorter. Tu vois, des fois, je vais aller avorter et comme ça, toi, t'as mal. T'as mal, en mode, t'as un sentiment, oh, putain, elle va faire ça, faut que je l'accompagne, faut que je fasse quelque chose, mais là, on est en grosse embrouille et tout. Tu sais, c'est un truc vraiment vicieux, ce délire-là, de mentir à ce point-là. Et c'est encore un truc aussi de femmes instables. Peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver. Ouh, il a exactement. Elle supprime ses messages pour se cacher ses mensonges. Et quand t'as rien à te reprocher, tu supprimes pas tous ses messages, hein, hein, mademoiselle. Hein, il est déjà à faire semblant de oui, il me tabassait, il me sais pas quoi, il me sais pas quoi. Et au final, quand tu regardes la conversation, lui, il a rien supprimé, toi, t'as tout supprimé. Tiens, ça c'est bizarre. Hein, pourquoi t'as tout supprimé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu disais dans ces messages-là? Le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum. Tu me fais pas confiance. Putain, il a raison de pas lui faire confiance. Lorsque tu m'as bloqué, j'ai été détruite. Tu peux pas savoir à quel point. Avec la phrase que tu m'avais dit en dernier avant de raccrocher, laisse-moi vivre ma vie. Et tu m'as bloqué de partout. Je te cache pas, c'est normal. Je te cache pas, c'est normal que je n'osais pas t'envoyer ce message avant. Tu m'as bien fait comprendre que c'était fini. J'ai forcé mon cerveau à dire stop. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était... Je jure, m'emmener dans la tombe, hein. C'est de grosses accusations qu'elle fait, hein. J'attends de voir les preuves, peut-être, hein, je sais pas s'il y a les messages. Elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas 100% des screens. Oui, je sais, viens, on reste en bon terme. Je dis rien sur toi, tu ne dis rien sur moi. C'est un peu nul comme démarche, tu me contactes juste par intérêt pour pas qu'on se foute sur la gueule. Si tu as besoin, je suis là et pour faire également les choses bien. Ça me paraît chelou comme si tu me croyais quelque chose qui pourrait m'énerver. Je suis venu en paix. Ouais. Il l'a senti, hein. Il l'a senti, le frérot. Il a dit, attends, c'est bizarre quand même, la meuf, elle vient, elle me dit ça. On dirait, elle va me préparer un coup fourré. Bon, t'inquiète, je vais pas te trash, arrête de stresser, va dormir, tu peux dormir sur tes oreilles. J'avais peur, je me suis dit, tu avais sûrement peur aussi. Non, non, non.
Souvent, quand les personnes disent ah s'il te plaît fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, essaye pas, viens on se clash pas, viens on fait pas ça, c'est que elle prévoit de le faire, tu vois. Tu sais, elle a peur de ce qu'elle elle pourrait faire. Elle a peur que lui pourrait faire tout simplement ce qu'elle pourrait, elle aurait fait, tu vois. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, en gros, elle dit non, faut pas qu'il me clash, faut pas qu'il me clash, faut pas qu'il me clash, parce qu'elle a envie de le faire. Elle a les capacités de le faire. Lui, il se dit non, tranquille, je vais rien faire. Tu sais, c'est comme un mec qui t'accuse j'ai pas envie de dire un gros mot, mais voilà, vous avez compris, accuse d'être un bâtard ou je sais pas quoi, alors que c'est lui-même le gros bâtard dans l'histoire, tu vois. C'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par Ah, message. putain, là, je commence à lire beaucoup, les frérots. Je suis quand même content d'avoir exprimé le vrai amour avec toi. On a fait des erreurs, boum, 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 boum. J'étais cette idée. Tu étais là quand j'en avais besoin. J'essaie d'être là pour toi. Malheureusement, on n'est pas parfait, mais pas grave. C'est Par bon, message, c'est une et c'est elle qui relation. me le dit Chacun, à ce moment-là en tout le monde vocal apprend. pour Tout le monde a eu m'emmener dans des la déceptions zone amoureuses. classique, entre guillemets. Je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On Merci Maxime, merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as apprises. Ouais, là pour l'instant, elle dit que des merci. Hein. Moi, merci, merci, merci. peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Ah, t'es une fille. Ok, d'accord, j'allais oublier ce truc alors. Tac, 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 tac. Alors, merci Maxime, merci pour toutes les bonnes choses. Hein. Si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Hein. Je plaisante. Ah, moi de même, je crois que tu rigoles pas. Ok, d'accord. En gros, il a dit, si tu essayes de me clasher, bah, je te clasherai moi aussi, tu vois. Mais bon, vous connaissez hein, le remix. Ouais, je vais t'emmener dans la tombe. Moi, j'ai cru qu'il allait quasiment la flinguer, comme elle en parlait. Princesse, avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles, et qui était littéralement terrifié, personnellement je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Elle a plus que des choses à se reprocher, la demoiselle. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés, je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité, mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de C'est vrai preuve. que pour l'instant, moi, je vois une rupture des plus classiques. Hein. C'est un peu ce qui arrive à 99% des gens sur la planète. Hein. Ils sont en couple et ça se passe pas forcément bien. Ils se quittent et puis voilà, tu vois. Le délire, c'est qu'ils sont connus et elle a l'air d'être vraiment très malsaine, tu vois. Elle pense vraiment beaucoup à sa carrière, et au final, si elle pensait à garder une image clean, elle n'aurait pas fait se communiquer ou sortir ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est un peu le délire de je vais porter plainte avant que tu portes plainte alors qu'il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Preuve, et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime, mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête, mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats, et c'est un point qui Moi, j'attends de voir le chantage S, là. C'est quoi le chantage S? Qu'est-ce que tu as fait? Et les violences conjugales, est-ce qu'il y a vraiment eu des patates Francis Ngannou? Est-ce qu'il y a vraiment eu des souplexes ou des chantages en manche de s'il te plaît, j'ai envie de là, laisse-moi ouvrir la porte de la chambre, tu vois. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu ça? pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir plusieurs femmes au pluriel, certains tweets parlent de viol. Quoi? Internet, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Après, moi, je ne connais pas. J'attends de voir c'est quoi ce délire. Sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est Me dis pas que c'est allié, là. Il y a une girl power. une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni, j'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on Il y a en... des personnes qui méritent vraiment, vraiment, vraiment d'aller en enfer. Hein.
qu'on a en commun, d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin. J'espère qu'on va pas apprendre qu'elle s'est alliée là, la M. Elle s'est alliée à la Elijah. C'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elydia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc Bah, c'est sûr que quand tu es accusé de violence conjugale, tu es accusé de chantage S, etc., sur Internet, dans le monde des bisounours, c'est mort. Hein. C'est mort. Les sponsors, tout ça, bam, 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 ça commence à tomber dessus. Et c'est pour ça que des fois, je trouve qu'on devrait changer la loi et faire en sorte que dès lors qu'il y a des fausses accusations, la personne prend la même peine que si l'accusation avait été vraie. Mais tu vois, l'affibulateur se prend la peine du mensonge qu'il a donné. Pourquoi? Parce que ça a un réel impact. Même si lui, il se défend, il y a un procès, il est clean. Hein, on le clean, on dit maintenant vous êtes innocent, tout ça n'est pas arrivé, etc. C'était un mensonge. Bah, l'autre personne ne va rien avoir. Va littéralement rien avoir, tu vois. Ou en tout cas, pas de grosses conséquences. Alors que lui, même si c'est bon, il a réussi à prouver son innocence, tu auras toujours des cassos sur Internet, des gens qui ne l'aiment pas, qui vont dire Eh, lui, c'est pas le mec qui t'a passé sa femme, lui, c'est pas le mec qui... Et pour les sponsors et tout, tu as quand même ton image qui est salie comme ça, à fond, à fond, à fond. Faut vraiment être un big non pour s'en sortir. Hein, et vraiment encore un big non. Je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elydia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elydia lui a dit que Est-ce que tu as dit qu'il l'avait tabassé, comme les accusations sur Twitter, ou bien elle a parlé d'une claque? Non, non, elle a bien dit qu'il l'a tabassé. Elle m'a aussi demandé de témoigner contre Maxime si jamais il parlait. Donc attends, est-ce qu'elle t'a dit qu'il l'avait tabassé, comme les accusations sur Twitter, ou bien apparaît? Non, elle a dit qu'il l'a tabassé. Donc en gros, Elijah, elle a bien contacté M, et M, elle a dit qu'elle s'est fait tabasser. C'est ce que je comprends là. je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elydia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elydia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elydia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elydia, il y a... Attends, qui s'est fait tabasser? C'est son ex ou c'est Elijah ou c'est M là? Il y a énormément de problèmes et d'incohérences, c'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi et ça m'a tué. Ouais, d'accord, je vois. Elle est en train de dire, ouais, t'es sûr qu'il t'a pas fait ça un jour donné? T'es sûr, réfléchis bien, réfléchis bien. C'est comme dans les commissariats avec le policier, t'es sûr t'as pas fait ça? Réfléchis encore un peu. Ça m'a tué, je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé. Et en fait, je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là, j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué, mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elydia a raconté à M. Ensuite, pendant le vocal, elle m'a demandé si sa mère me détestait parce que c'était son cas, alors qu'elle est allée la voir à l'hôpital. Elle m'a aussi dit que ses amis squattaient chez vous et qu'elle devait payer la moitié du loyer. Elle m'a dit qu'il l'avait menacé de dire publiquement qu'ils étaient en couple. Elle m'a demandé s'il m'avait tapé ou s'il avait déjà été violent avec moi. Quel bâtard. Elle a aucune race. Ouais, elle était là vraiment en mode, j'essaie de voir tous les trucs. Elle va contacter toutes les amies du gars. Est-ce qu'il a déjà été violent? Est-ce qu'il a déjà... Comme je dis, hein, tu as des followers là, qui venaient checker mes follow, mais qui venaient checker ceux que moi je follow là. Ouais, il follow qui? Après, il va parler aux meufs. Eh, Brian, tu le connais, Brian? Tu sais, les cassos comme ça. Elle faisait la même chose, mais pour essayer de gratter des histoires. Et moi, ça m'est arrivé en plus. Hein. Justement, une meuf que je connais, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, fais attention, il y a un gars qui m'a demandé, est-ce que Brian, il t'a déjà fait ci, ça, ça? Il y a un gars qui a fait ça. Je vous le jure, il y a un gars. Sauf que la meuf, elle est partie, elle m'a dit, ouais, Brian, fais attention, on m'a contacté, on m'a envoyé encore un screenshot. Je vous dis, après, j'ai bloqué le gars. Mais je vous dis, il y a des gens qui sont étranges sur Internet. Des vrais fils de chiens, tu vois. Dans cet appel, Elydia mentionne le fait que
hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et Mais en fait, pourquoi ses amis aussi vivent chez lui? Qu'est-ce qui se passe? Genre, ils ont pas d'appart, c'est des SDF? s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée. Aspirée. Linge plié. C'est l'homme de ménage, là, c'est l'homme un peu à tout faire. Qu'est-ce qui se passe? Durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence, à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde. Elle m'avoue avoir fouillé dans ses conversations privées avec sa mère et ses ex-copines. Dans mes souvenirs, elle me dit de ne pas avoir lu la mienne. J'ai trouvé ça très bizarre parce qu'à l'époque, elle regardait mes stories avec ses copines et elle m'a dit qu'elle me stalkait sur TikTok. Et j'ai littéralement le témoignage de mes Quand tu vois, vous allez me dire que cette femme-là, cette personnalité quasiment dégénérée, genre, il l'a pas senti. Là, on voit que c'est une meuf qui stalk, c'est une meuf qui est capable de faire des coups comme ça. Ils l'ont pas senti, tu vois. Ils sont sortis avec elle, ils n'ont pas vu qu'elle avait une mentalité un peu bizarre, que ça tombe d'un coup. Elle se transforme en schizophrène directement. Non, les gars, t'as dû fermer les yeux sur pas mal de choses. propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital, ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites, en tout cas mon père m'a dit de ne pas venir. Et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elidia n'est jamais venue. Et c'est là où je me dis, c'est fou quand même de mentir sur absolument tout, Elle littéralement. n'est jamais venue. Et elle dit qu'elle est partie la voir à l'hôpital. Waouh, au bout d'un moment, tu vois, faut qu'elle aille, tu vois, enlever sa mère, hein. Vraiment, tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la... Parce elle avait le démon de payer le loyer, tout simplement. T'as vu, en plus, on habite ensemble et si tu devais payer la moitié de l'année, toi, femme indépendante ou c'est comment? La conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi. Je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout. Et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire. Putain, non, mais je vous ai dit, hein, Ah, comment il a pu choisir cette meuf? Tu vois, je sais pas. Moi, je sens à des kilomètres. Après, ouais, comme je dis, ça se voit qu'il est encore jeune. Il y a des choses qu'il a dû négliger, tu vois, par rapport à la personnalité de la meuf. Mais pour moi, c'est pas possible de ne pas voir qu'une femme comme ça est instable. J'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense que... Ouais, mais déjà, quand tu sens, est-ce qu'il t'a déjà frappé? Est-ce qu'il a déjà fait ci? Moi, il était à deux doigts de le faire. Tu vois, c'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud. J'espère que la sauce va se retourner, hein, parce que lui, là, il a dû prendre cher, hein. Vu le 2,7 millions de vues en 3 jours, je pense qu'il a dû subir pendant quelques jours, hein, quand elle a sorti son trade. Parce qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi, en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elidia, donc je ne peux que la croire. Mais tout de même, j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée, et il demande à M de recontacter Elidia, et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi, car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Le but, c'était d'anéantir ta carrière. Ah, on n'est plus ensemble, tu vois. Je vais détruire ta vie, te pourrir. Et elle a quand même réussi à mettre un gros coucou sur ta carrière, mais je pense qu'avec cette vidéo, tu risques de t'en sortir. Honnêtement, je suis complètement... Parce que même à ce moment-là, j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en Je suis venu permanence... en paix, etc. Je vous ai dit, les femmes, il n'y a pas plus verticatif. Supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla, blablabla. Et après dans le dos, envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Elidia. Alors en ce qui concerne... Pas mal. ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Quoi? Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son lettre, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Tu vas voir, des fois, on lui frappe et tout, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe pas, il y a quoi? Soriane lui explique même Comment ça? Pourquoi elle a envie de dire qu'il l'a frappé? Je comprends pas.
Genre, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé juste pour le fun. Vous voyez, après, quand tu vois, toi, t'arrives et tu leur dis, oui, quand une femme accuse un gars de violence et tout, juste calmez-vous. On essaye d'attendre et tu as des féministes qui sont ah non, on croit toutes les femmes, on croit tout, tu crois qu'elles mentent, pourquoi elles mentiraient, pourquoi, tu vois? Pourquoi elles mentiraient? À cause de ça, frère. À cause de ça, à cause de ces meufs qui te disent ça en rigolant. Moi aussi, j'ai envie de dire. Et nous, on doit faire semblant que ça n'existe pas, tu vois, que non, les femmes ne mentent jamais. Comment passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Lydia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Sorian. J'imagine en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens ouais il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode ouais il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Donc là, elle est en train de dire clairement qu'elle est en train de mentir. Alors, si je mens qu'il m'a frappé, est-ce que ça va mieux crédibiliser, donner plus de force à mon histoire, tu vois? Les gens ils vont plus me croire, ils auront plus de compassion, etc. Et bon, ça peut être plus fort si aussi on arrive à convaincre son ex de dire qu'il l'a frappé aussi. C'est une honte. Là, tu vois, je sais pas, c'est une streameuse, mais enfin c'est une streameuse, mais elle doit être sur Twitch et tout. On va rien lui faire, elle. Hein. Elle sera là clean, normal. Hein. Sa carrière ne va pas bouger, les frérots. Hein. Elle sera là tranquille. Vous allez voir. Les deux poids de mesure, vous allez le voir direct. Lui, on a failli l'éteindre, éteindre toute sa vie, tout détruire sa notoriété internet. Elle aura que dalle. Je sais pas qui t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots et dis pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi. Les chiennes. Les chiennes. Littéralement à dire, ouais, juste sur les mots, hein, tu vois. Viens, on essaye de bien tromper les gens pour que les gens pensent vraiment qu'il l'a fait et tout, sans que toi tu dises qu'il t'a frappé. Et on incite les gens à croire ça. Tu sais, quand je vous dis qu'il y a des gens qui méritent d'aller en enfer, il y a des gens qui méritent d'aller en prison. Tu vois, ça, pour moi, c'est prison. Je m'en fous, c'est prison 3 mois, tu vois. Pas une longue peine, tu vois. Là, t'as menti, t'as voulu dire, ah, mais comment, viens, on te met 6 mois. 6 mois, ça va te faire réfléchir pendant 6 mois à dire, putain, la prochaine fois, si je vais mentir. Le mec, elles n'ont aucune peine, elles rigolent lorsqu'elles parlent de détruire la vie d'un mec. Elles parlent de détruire la vie de ce mec-là, de ce Fugu. YouTubeur, streamer, elles rigolent, elles sont là. Des sorcières. Ces femmes-là sont des sorcières. Mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. T'as vu? Violence psychologique. On est dans le même délire des termes de oui, je suis sous emprise. On dit tout et n'importe quoi, tu vois. Alors que la meuf, elle dit, s'il te plaît, on est en bon terme, oui, merci, tu m'as appris beaucoup de choses et tout. Et juste après, au final, il m'a fait de la violence psychologique. J'y crois plus. Moi, je te le dis, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Moi, je n'y crois plus. Une meuf je vois un message de, oui, j'ai été dans une violence psychologique, etc. J'y crois pas. J'y crois pas. Ça existe peut-être en Russie avec des trucs, ça existe peut-être dans d'autres pays, etc. Mais moi, là, quand je vois des meufs comme ça, non, je dis non. Non, je n'y crois pas. Mais ouais, ok. Au pire, tu meurs. Comment? Tu sais, il n'y en a aucune qui a, je sais pas, un cœur. Aucune qui a un cœur qui va dire non, je pense que c'est pas bien de mentir, tu vois. Non, je pense on va pas abuser, on va juste dire la vérité. Non, aucune. Comment on peut le détruire? Comment on peut le tuer? Comment on peut l'éteindre? Comment on peut le cancel à la vie? Elle se frotte. Et là, vous allez voir, on a les vocaux, etc. Les gens, t'as les gens, ils vont quand même essayer de la soutenir. Non, mais tu sais pas, elle réfléchissait peut-être pas, on n'a pas tout le contexte. Tu sais, t'as le vocaux, mais c'est pris hors de son contexte. Elle est en train de dire on peut mentir et inventer ou faire croire aux gens, mais c'est pris hors de son contexte. Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben, Ah, vraiment. Tu sais, elle était en train de me dire, oui, il a dit qu'il va m'emmener dans la tombe, mais là, elle est en train de littéralement lui dire, au pire qui meurt, tu vois. Je vous dis, elles accusent des choses que elles font. Enfin, ouais, littéralement. Ah, il m'a dit que je vais aller dans la tombe. En clair, c'est ce que toi, tu fais. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares? Pour te sentir à la hauteur? Honnêtement, je sais pourquoi elle est beaucoup plus connue que lui, elle a beaucoup plus de célébrité. Je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez vous soutenir et pas être en concurrence. Donc c'est bien elle qui amène le sujet. Genre, je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre, je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant. Il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi, J'espère, moi, vraiment que malgré... Parce que là, on regarde la vidéo, mais j'espère que les gens vont le croire, tu vois. Parce qu'on vit dans un monde de bêta. On vit dans un monde vraiment... où les mecs, il n'y a plus de raison, c'est les émotions.
Et que malgré des preuves, tu vois, des preuves tangibles, réelles comme ça, il y a des mecs qui sont capables de faire abstraction de soi. Ouais, mais tu sais pas, tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu vois. Au moins pas du tout. Jusqu'ici c'est pas encore choquant, mais c'est là où ça va le devenir. Après ça fait plus longtemps que moi qu'il stream, peut-être que ça joue. Le problème c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là en ce moment les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais Attends, on va juste lire essayer pour aller plus vite. Après, ça fait plus longtemps qu'il stream, nanana. Ah, donc en gros, elle était jalouse de la réussite de son homme. On dirait un peu, pour ceux qui ont la référence, Steph Curry, le joueur de NBA, et sa femme Aishla Curry, qui est jalouse du fait que son homme soit super connu, super fort, etc. Elle dit à chaque fois que des personnes veulent me parler, ils me parlent de mon mari. Quand je parle avec des hommes, ils me parlent de mon mari. À ce qui paraît, elle a voulu tromper Steph Curry. Et le mec, il a dit, mais t'es pas la femme de Steph Curry? T'es pas la femme? Non, mais je veux pas rien faire, tu vois. Elle a voulu tromper avec un homme, et l'homme lui a dit, mais t'es la femme de Steph Curry? Non, moi je préfère rien faire. Genre, imagine-toi, t'as une aura tellement puissante comme ça. Donc bref, tout ça pour dire que ça, y a rien de pire qu'une femme qui est jalouse de ton succès. Normalement, elle devrait être contente, elle profite de ton succès, elle est avec toi. Mais bon, vu que là, elle est je dis, elle profite, l'histoire elle était terminée, elle allait se terminer, et elle a vu que c'était fini, hein. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou il lui répond et ensuite elle explique la pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats. Honnêtement, je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui, ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max, c'est ce qu'il voulait faire depuis. Bon, ça a l'air d'être elle qui est plutôt en compétition à mort avec lui, hein. Depuis tout petit. Ensuite, elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui, au fur et à mesure de la vidéo, vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça, c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Ça veut dire qu'elle est mauvaise, tu sais, elle a un cœur noir. Cette femme-là a un cœur noir. Jamais il sera blanc. Hein, Brian, vous allez me dire, Brian, la rédemption, oui, elle peut un truc. Non, c'est son cœur, c'est sa nature. Elle est mauvaise, cette femme. Elle est mauvaise. Vous n'avez pas vu à quel point elle est prête à mentir, comme ça, à dire ça, elle rigole, elle fait, je prends des notes, viens, je cherche, tu sais, la schizophrène, viens, je cherche les amis, je vais inventer des histoires, je vais mentir. Elle est mauvaise, cette femme-là. Elle est mauvaise. Et les gens la suivent. Quelle honte. Quelle honte. Que je voyais qu'il vivait sa best Vous donnez du buzz et de la célébrité aux mauvaises personnes. life. Et genre, je le voyais sur des casques cassés et tout, genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ce temps, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il Mais avait tu l'air pues, tu pues. il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre dépressif. Ouais, bah franchement, ouais. Mais du Genre, coup, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Attends, pourquoi qui était en dépression? Ah, fait. Ouais. Et bien fait pour lui. Oui, je vous ai dit, des meufs sans cœur noir. Moi, je dis avec elle, faut être pareil, hein. Pas de cœur direct. Elle mérite ce qui va tomber sur elle. Moi, j'aimerais bien voir sa réponse. J'attends sa réponse qu'elle est en train de faire. Et vu qu'elle est starbée, elle doit préparer un truc de dingue. Vous venez Ça, c'est les femmes, je vous le dis, normales. Elles arrivent à se mettre des patates. Vous avez vu Fight Club? Hein, vous avez vu Fight Club quand ce mec se met des patates, elle va se mettre des grosses patates, des gros bleus, elle prend en photo, voilà ce qu'il me faisait. Voilà ce qu'il faisait, elle se décharge les vêtements, elle va au commissariat, regardez ce qu'il m'a fait. Normal. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Sorian lui dit que si j'avais été innocent, ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elidia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison, alors que j'ai essayé de la contacter. Elle le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. T'as pas essayé de l'appeler par rapport à quoi? Par contre, puis c'est pas logique s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il T'es mal la copine qui met de l'huile sur le feu et qui connaît l'histoire qu'à travers son autre copine, la menteuse, et qui essaye de gazer. Ah, comment qui se ressemble, ça semble, hein. il sait qu'il t'a pas frappé. Il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, me dites pas qu'après, on peut pas se poser des questions sur le fonctionnement du cerveau de ces demoiselles. On peut pas se poser légitimement le fonctionnement du cerveau de ces demoiselles. Elle est en train de dire, je l'accuse de violence physique, ce qui est faux, hein, il ne m'a jamais frappé et tout, mais elle est en train de dire, je vais quand même l'accuser, viens, on ment, et en même temps, s'il m'appelle pas, c'est que quelque part, c'est peut-être arrivé en fait. C'est peut-être arrivé. Peut-être là, je suis en train de dire un truc qui est arrivé. Vous voyez comment elles arrivent à s'auto-persuader
d'un truc qui est faux. Elle est en train de dire, je l'accuse d'un truc faux qui m'a frappé. Je vais dire qu'il m'a frappé, je sais que c'est faux. Mais vu qu'il ne m'appelle pas pour dire, ouais, qu'est-ce que tu es en train de dire, bah peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il m'a vraiment frappé. Tu sais, dans sa tête, elle est en train de dire, ouais, je pense. Ou sinon, il se reproche un truc qui est similaire. Waouh! Les gars, normalement, là, on envoie ça, toc, 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 hôpital psychiatrique, tiens, on te met la camisole, on y va. Hein. On t'emmène, mademoiselle. Ouais, t'as raison. Je le fais pas, genre. Bah, la vie de ma mère, bah, la vie. Et pourquoi t'essayes de me dire que Deux folles qui se casent. T'as vu, t'as raison. Deux clowns. Oui, oui, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. c'est faux? Après, la meuf qui t'appelle même pas. Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu l'appelles et tu dis, mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais après, Mais c'est trop une dinguerie ce qu'on entend là, les frérots. c'est tapé. Pas de, ça fait une semaine, non. Rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique, mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence. Et en fait, des fois, t'as envie de te dire, wesh, qu'est-ce que c'est. Bon, déjà, je suis persuadé que le mec a essayé de la contacter, c'est sûr. Vu que l'autre, c'est une menteuse pathologique, elle est en train de dire, ouais, ça fait une semaine, il m'a pas appelé. Tu fais que mentir, que mentir. Tu vois même ta pote, la cassos qui te croit et qui continue elle aussi à te dire, viens, on ment encore plus. Et parfois, des fois, le mec, il se dit, vas-y, je vais écrire un. Là, elle m'a fait une histoire de fou furieux. Je vais parler à mes avocats. Peut-être que les avocats, ils disent, ouais, la contacte pas. Viens, on prépare à nous à communiquer de notre côté, etc. Tu sais, ça se passe comme ça. Mais le délire, là, vous rendez pas compte qu'elle vient de dire, on ment, on sait que c'est faux, mais peut-être que c'est vrai parce qu'il ne me contacte pas. Vous voyez à quel point elle est folle, la meuf. Quand j'écoute ça, rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous, celui où j'explique les incidences qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en ce chantage là, Répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple. Ah, c'est lui qui habitait chez elle, puis après, c'est elle qui est venue habiter chez lui. Elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu, qu'il n'y a rien de bizarre derrière, et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby à date Elijah, ça s'est très mal passé. Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de Attends, j'ai le seum, j'ai vu juste une meuf avec des lunettes. faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal, que j'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle fois. Faites toujours attention les gars, quand votre meuf vous dit ouais ce mec de toute façon il m'intéresse pas, nanani nanana, les gars vous voyez pas ce que la meuf voit sur le gars. Tu vois, peut-être toi tu te dis moi je me trouve plus grand, plus beau, plus intelligent, plus marrant, ça se trouve le mec il a un petit truc qui te dépasse, tu vois. Il a juste un truc. Et la meuf elle kiffe ce truc et ça te fume. Bien que tu sois t'as l'impression de surpasser le mec dans toutes les catégories. Faites attention, hein. Vous ne jamais penser à je suis plus grand, je suis plus beau, je suis plus ci, je suis plus ça. Des fois, il y a des mecs qui sont beaux gosses et tout, ils se sont fait tromper par des petits gars, petits nains qui avaient juste un petit truc, un mojo. Étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus, je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute. Ça c'est les mauvaises relations. La meuf elle fréquente, elle essaie de trop. De toute façon, vous avez vu hein, que cette meuf a un cœur noir. Hein, vous avez vu que c'est une sorcière. Du coup, elle était obsédée des stats, elle était jalouse de son homme, elle avait la haine de son homme, hein, mais bon, je veux dire, son mec, elle était jalouse de sa réussite, elle voulait que son mal, et elle était encore plus contente si elle pouvait instituer un sorte de doute, c'est-à-dire par rapport à la relation avec Flamby et tout, en mode, ah, vas-y, ça va lui faire mal, qu'il croit que je suis peut-être avec lui, que je suis peut-être intéressé par lui. Tu sais, en fait, c'est une meuf qui voulait que son mal. Elle voulait que le mal, que du mal à ce mec-là. Il a bien fait d'arracher ce puits-là. Il aurait dû de couper ce membre qui est gangréné le plus rapidement possible. Tu vois. Elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, je prends C'est donc elle, attends. Ces grosses lunettes là. Je sais qu'il y avait des mecs qui kiffaient, ah ouais, là, les grosses lunettes et tout. Oh là là, oh, la honte. C'est Swan déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze.
C'est important de rappeler que je suis en Ça, couple. c'est typique, le type de meuf, tu sais, random, qui fait tous les mecs d'Internet. Ah, donc elle, quand elle a dû faire son communiqué, vous avez dû voir les meilleurs chevaliers blancs, hein, ou les keyboard warriors, là, les guerriers d'Internet qui ont dû attaquer à la Sosofogo, protégeons notre princesse, tout ce qu'elle dit c'est la vérité, nous n'avons pas besoin de voir des faits, à l'assaut, on va le tuer, on va le tuer. Non, c'est fou. En couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir. Je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non publiquement en live devant tout le monde. Elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce toute heureuse que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse. Ah, d'accord. Ouais, je vois le délire. En gros, elle voulait pas griller sa carte avec les autres, elle kiffait l'attention des autres gars qui lui donnaient. Et au final, elle t'a mis un petit bâche pour accepter l'autre, et donc ça alimentait encore plus les rumeurs. Je te dis, elle voulait juste ton mal, elle voulait que tu dormes mal le soir, frérot. Refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Bah oui, parce que les meufs savent très bien qu'il y a beaucoup de mecs qui s'abonnent à elle juste par pur fantasme. Hein, c'est un peu comme les délires des K-pop qui n'ont pas le droit de sortir avec une meuf, ou la meuf n'a pas le droit de sortir avec un mec parce que ça nuirait à leur image, ça nuirait à leur public. Dire, non, ils veulent fantasmer sur le fait qu'elle est célibataire et qu'ils ont peut-être une chance avec elle. Hein. Hein, c'est pour ça que les mecs qui s'abonnent. Ah, tiens, je te donne de l'argent, hein, c'est peut-être qu'un jour on va sortir ensemble, peut-être un jour on va se voir. Ah, voilà, ça compose pour moi plus de 50% de leur public. Hein. Ah, Brian, t'es méchant. Ouais, moi, je dis ce que je pense. Peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi... Vraiment, elle a pas de... Ah là là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Après, on nous dit que les femmes sont stables mentalement. Mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention, et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison. Comment ça, sa mère profitait d'elle? Moi, quand je vous dis, hein, avec les histoires comme ça, quand ce genre de femme commence à vous raconter des histoires de mon enfance, mon passé, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Hein. Raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il n'y a pas de souci, et à tout moment, si ça se passe mal, il n'y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés. Chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'était préparée, mon frérot. Hein. Elle s'était plus que préparée. Elle a supprimé ses messages pour pas qu'on dirait que je parle tout seul. Ah, d'accord, donc je veux plus la fée toxique. Des bisous, je veux bien. Oui, t'échanges, je veux pas de toi. Désolé, je comprends même pas nos conversations. Je sais pas où tu veux en venir. Tu me fais des phrases, je comprends rien. Je veux juste faire des restos, des bisous. Toi, tu veux fouiller, tout contrôler, avoir plus de buzz que moi. Et après, tu demandes pourquoi je suis pas du tout. Je suis au bout de ma vie. C'est lunaire, ma pauvre. Ah ouais, là j'allais dire ça, là c'est fugu. Ouais, bah écoute, hein. En gros, moi j'ai presque l'impression parfois qu'elle, elle s'est mise avec lui plus pour essayer de gratter. Ça a l'air d'être une meuf qui va gratter du buzz, tu vois. Elle va se mettre en couple avec un mec connu pour se gratter. Et en même temps, elle est tellement mauvaise que ça lui fait mal. Ça lui fait mal que le mec qu'elle choisit parce qu'il a de notoriété a de la notoriété. Et qu'elle n'arrive pas à énormément de choses, que le ce sont rattraper. des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose, et je tombe sur 4 contacts différents, dont l'un d'entre eux... 4 contacts différents, qu'est-ce qui s'est passé?
entre eux avec un emoji chat et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elles supprimaient. Je sais que t'aimes pas ce que je fous, je sais que c'est mal. Ok, d'accord, ça m'étonne pas que c'est le meuf qui est capable de te faire ouvrir ton téléphone quand tu dors. Hein, c'est la fin, boum, supprime plus tous tes messages, c'est un manque de respect, etc. C'est un comportement de femme vicelard, tu vois. Hein, le fait de supprimer ses messages, vous le savez directement. Qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages Elle est qui s'est vicieuse. passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique, elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère Elle pleure parce qu'elle a moins de viewers, incroyable. parce que je répondais à des streameuses dans mon chat, elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide, elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi, si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid pour Ouais, je te dis, hein, elle était là pour aspirer ton buzz, en même temps essayer de te nuire, en besoin de faire en sorte que tu disparaisses et tout. Pouah. Et le pire, c'est qu'il y aura quand même des gens qui vont l'aider. Hein. Là, ils voient à quel point cette femme est mauvaise, ils vont continuer à la soutenir. ceux qui ne sont pas familiarisés avec le Parce monde qu'ils n'ont jamais eu de copine de leur vie, parce qu'ils n'ont jamais touché une meuf de leur vie, parce que c'est des mecs qui sont totalement ensemble, leur vie c'est sur Internet, et ils sont là, ils bavent sur elle, et ils vont continuer à soutenir. Une femme comme ça, qui mérite tout simplement d'avoir sa carrière annihilée. de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder tes streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre Combien de temps t'as passé à perdre ton temps à regarder des mecs jouer à des jeux vidéo? 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but... C'est vraiment la technique parfaite. Quand je vous dis, hein, les gens, c'est... Elle est jalouse de lui, elle va l'accuser qu'il est soi-disant jalouse de sa réussite. Elle, vraiment, elle est prête à faire de la violence psychologique, etc. Elle va l'accuser qu'il fait de la violence psychologique. Tu sais, elle l'accuse de ce qu'elle ferait. Tu sais, c'est vraiment... Et ça, c'est la marque typique des gens qui sont je vais pas dire psychopathes, etc., mais vraiment des gens qu'il faut éviter dans ta vie parce qu'ils vont te détruire. C'est vraiment ceux qui sont prêts à t'accuser de des choses mal que eux-mêmes font. Comme s'ils veulent te faire rentrer dans le moule, tu vois. Et vous pouvez voir que ça se passe beaucoup dans le monde, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans des détails, voilà, pour des partis politiques, etc. Mais souvent, les gens accusent de ce qu'ils eux-mêmes font. Ils vont t'accuser de ce qu'ils font. reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elydia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément. Ça sera jamais assez pour elle, tant qu'elle n'aura pas le même nombre d'abonnés ou plus, hein. Bien sûr, elle vise plus avec pas le même nom, ça sera jamais Pas assez. forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son Minia Maker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Dors bien et désolé pour aujourd'hui. Merci Maxime, ça m'a fait plaisir, ça me saoule de me laver. Et j'espère que moi tu l'as cassé en deux la Ce meuf. qu'il y a Hein, parce que d'extrêmement là, grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est il y a passé des grands pavés, ça comme. à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le troisième jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité. L'agent d'Idia demande quel contact tu as à ta chérie, car on lui a confirmé qu'il n'y était pas. Je transmets ce qu'ils m'ont dit. Et je t'envoie le clip pour un temps fort. Invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elydia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. On a déjà fait une vidéo sur ça. J'ai toujours dit, les mecs qui se mettent en couple avec des femmes, etc., qu'ils évitent d'essayer de mélanger leur carrière avec elles. C'est toujours la même chose. C'est toujours une meuf qui va essayer de profiter de la lumière d'un mec pour soit augmenter la sienne qui existe déjà, ou soit s'en créer une. Je comprends pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant. Jamais vous verrez l'inverse, tu vois.
C'est ultra rare que tu vois que c'est une meuf qui va prendre un gars et qui va l'élever comme ça, tu vois. C'est toujours depuis plus l'inverse. longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve elle et moi pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle Frérot, tu vois, les mecs qui n'ont pas assez de points dans leur relation, c'est ça qu'ils subissent, tu vois. Tu sais, normalement, tu la calmes, la meuf, tu dis, écoute, c'est mon travail, je fais ça, moi je suis pro dans ce temps, tel jeu, blablabla, reste à côté, tu vois. C'est mon invitation, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que je t'inviterai, peut-être pas, mais tu vois, respecte le choix. C'est comme ça. Tu vois, les mecs, ils n'arrivent pas à s'imposer. Ils laissent, ils disent, oh, mais ok, bébé, je vais voir ce que je peux faire, mais bon, c'est pas. Ouais, assume, frérot. Porte tes cojones. parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité et je l'ai mis en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Si tu lui montrais tu lui expliquais par A plus B, et tu lui montrais les preuves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regarde ce que j'ai fait pour toi, tu vois que c'est pas assez. Tu vois que c'est pas assez. Si la meuf elle te dit non, c'est pas assez, tu la vires. Tu la vires. Là, avec tout ce que tu as fait, normalement, alors elle fait que mentir. Ça se voit, tu es en train de la booster, comment on appelle ça, là, quand un mec il prend un personnage secondaire et il le fait monter beaucoup plus vite, parce qu'avec ce car il a déjà un personnage principal. Tu sais, il l'aide à aller plus vite, tu vois, vous voyez un peu le truc. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elydia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. Mon monteur en a été témoin. Madrid, dis-toi, c'était pas le pire. Les gars du Discord l'ont vu IRL à l'action. Pourtant, Madrid, de mon point de vue, c'était déjà au-dessus de ce que je peux supporter. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour... Elle en a rien à foutre. Elle est vraiment, ouais, vas-y. Mais en plus, toujours plus. Tu lui donnes ça avec tout ça. avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers. Le soir même, elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable. Pourquoi? Mais j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait. Mais je t'ai rien fait croire, mon cœur. Moi, j'ai proposé que tu viennes à Londres, à Berlin, pour rester avec moi comme tu l'avais fait pour moi à Madrid. En quoi je suis pas redevable? Agréable. Quand le soir de la veille avant le showmatch, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement, avec un screen de message dans lequel je le... Alors, c'est quoi là? Tu rentres, au moins là, ça commence à être intéressant pour voir à quel point cette meuf, elle est capable d'aller dans la folie. Tu rentres comment après? Je sais pas, je prendrai un Uber, je dois venir te chercher? Non, je peux venir si tu veux. Si ça te dérange pas, moi ça me va. Je veux juste te dire que lorsqu'on sera ensemble, je t'interdis strictement d'utiliser le S comme moyen pour parvenir à tes fins. Hein. Je lance un live de 2 heures et je viens à 22h40. Pourquoi tu me dis ça? Je veux juste te faire un câlin, moi. Qu'on se quitte ou qu'on reste ensemble, je veux juste te faire un câlin. Je le mentionne, je pense que ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation. Ouais, il a carrément dit ça. Sans aucun contexte, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose, c'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit, c'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je lui ai dit à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour soutenir les... C'est vrai que la manière dont il dit ça, tu dis, ouais, comment ça, il dit ça normal, ça sort de nulle part. C'est-à-dire, en fait, il a déjà dû vivre cette histoire de la meuf, elle arrive, il lui brise le dos, ils font ce qu'il y a à faire, et après, le matin, elle lui dit, ouais, tu me laisseras faire ci, s'il te plaît, tu me laisseras, tu seras. Et toi, tu te trouves dans une position gênée, tu vois, tu es obligé de dire oui, sinon, tu as peur de ce qui peut arriver après. Les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon, c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses, donc je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez... Ok, vas-y, dis-nous. Avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elydia. Je suis allé moi-même demander... Il a baissé son froc. Alors, il l'a pas porté. Oui, j'ai vu pas mal de choses qui s'est passé, mais je sais rien de précis. Merci de répondre. Je crois bien, oui. Enfin, au moins, je m'épose pour si l'un de vous aussi souhaite lire tout ça. Demandé à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le showmatch sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le showmatch dans lequel je joue, c'est une opportunité de fou de faire des statistiques de... Mais là, excusez-moi, là, tout le monde sait que vous sortez ensemble. Hein. Là, t'es en train de vraiment donner
donner le casque sur la chaîne de cette meuf. Bon, j'espère que les gens n'étaient plus dupes. De malade, on parle de 20, 25, 30 000 viewers, et j'aurais, de ma propre volonté, décidé de donner le cast à Elidia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Ok, donc en gros, elle lui a fait nimpo, des techniques dans le lit, et lui, après, il a cédé. Il a cédé. Ma chaîne, elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne, et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream, on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique, j'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Il y a des mecs qui tankent, hein, comme on dit, hein, ils tankent, hein, ils résistent, ils se prennent des... ils sont avec des femmes qui leur pourrissent la vie, et pour aucune raison, tu vois. J'ai envie de me poser la question, qu'est-ce qu'elle t'apporte, tu vois, cette meuf-là? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Dis-moi, elle t'apporte du bien, t'es content d'être avec elle, t'as la paix d'esprit, je sais pas, j'ai envie de te dire quoi, elle fait à manger, je sais pas, elle fait... Non mais, qu'est-ce qu'elle fait de bien pour que, à ce tel point, t'as envie de rester avec elle? Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Moi, depuis toute l'histoire, j'entends que des mauvaises choses, tu vois. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique, mais il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elidia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais à lancer après 20 heures. Elle, ça la dérangeait pas Pourquoi? Parce qu'elle streamait? Parce qu'elle streamait tard et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais ok, c'est pour avoir un temps un peu de vie de couple. et j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste qui m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes Il premières a fait une greffe, il a quel âge le mec? Même moi, j'ai pas fait de greffe. T'as fait une greffe. Il y a des mecs qui se mettent avec des meufs qui leur font perdre des cheveux. Ça lui a créé une alopexie, la calvasse. T'as eu une calvasse parce que t'étais à tel point obsédé. Enfin, tu ne pouvais absolument pas quitter cette femme qui t'apporte que du malheur. Je ne sais pas ce qu'il fait. Hein. Dieu t'a mis une calvasse. Il t'a dit, regarde, je te mets même une calvasse, une fatigue. C'est bon, tu la quittes? Et non, tu es resté avec elle. Jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que physiquement, je me suis... Je te dis, ça paye pas de faire le mec qui, ouais, je souffre pour notre amour, je souffre pour notre amour. Elle n'a pas eu de calvasse. Hein. Elle a rien et elle t'a fait un bon communiqué à la fin en disant que tu l'as V ou je sais pas quoi, tu vois. Elle n'a rien à faire. Je dis, ça paye pas de faire le mec gentil. Dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. Après cet incident, je pense qu'on peut arrêter la vidéo parce que moi, je suis convaincu qu'il a raison. Je vous le dis, peut-être vous me dire, Brian, j'abuse. Je suis convaincu qu'il a raison par rapport avec les messages, avec tout ce qu'il a dit, etc. On reconnaît, on arrive à sentir quand un mec dit la vérité. Et surtout par les audios de la meuf qui, sans vergogne, mentait et rigolait avec sa copine. On sent qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'elle dit. Hein. Une femme qui a subi une violence conjugale, violence physique, elle n'est pas là. Ah bah ouais, mon frère. Ah ouais, t'as raison. Ah bah ouais, non, t'es pas comme ça. Anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Tant mieux. Lui, il n'est pas invité? Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation. Je me dis, c'est un peu dommage. Peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités. Donc, chose qu'elle trouve elle-même bizarre, étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi. Et vous imaginez bien que cette femme-là, elle va pas jouer de ses relations pour inviter son mec. Hein. Il aurait été invité au Z-Event, elle l'aurait pompé pour que le mec il demande une invitation pour elle, mais elle, t'inquiète pas qu'elle en a rien à faire. Vous avez typiquement l'image de la meuf, la meuf sociopathe. Du lundi et ses collègues, tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes, mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid. Logique.
Une meuf logique, elle dit, bah oui bébé, vas-y, viens, on y va Je ensemble. l'ai mise en avant en permanence, je lui ai même donné un Là, gage j'ai sur hâte- sa j'ai hâte d'entendre la prochaine réponse. Twitch. Le fait que je l'aide, que je l'arrête, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi personnellement, je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok. On s'entend bien, on rigole, on se vanne. Et je suis Ouais. persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc, Vas-y, ah, je sens le temps que là, ça monte là. donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Dash. Au début, elle me dit qu'elle va le faire. Au bout d'une semaine, je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait. Elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'ai Oh la chienne. Non, excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais la chienne. Putain. Oh, waouh, elle a vraiment pas de race. Je vous ai dit, hein, les gars, hein, bienvenue dans le monde, hein, bienvenue dans le monde le vrai. Hein. Elles ont. Tous ceux qui la suivent, tous ceux qui sont abonnés à elle, tous ceux qui sont sur son stream, j'ai honte pour vous. Franchement, vous êtes ce qu'on appelle les déchets de l'humanité. J'essaye de lui faire comprendre. Vous n'existerez pas, le monde se porterait J'essaye de lui mieux. faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence, je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là, il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je lui en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi, à sa place, je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça. Bien sûr qu'il l'aurait fait, il t'a donné le cast de sa grande finale à fond où il joue sur sa chaîne. Mais je vous ai dit, ces femmes-là ne sont pas avec vous parce qu'elles vous aiment. Ces femmes-là sont là pour prendre la notoriété, partir vampiriser un autre mec et partir tatata. Toi, elle n'avait pas fini de sucer tout ton sang, hein, et s'il fallait sucer autre chose pour essayer de monter, elle le ferait. Elle le fait normal. Comme elle dit, elle est obsédée par les stades, elle est prête à tout. Et si elle peut te voir dans le mal, ça lui fait un grand... Elle danse, elle zouk. Hein, c'est un peu à la manière de la femme de Will Smith, où plus Will Smith il est mal, plus elle gagnait de la force, tu vois. Là, elle est contente. Yes, je suis invité, pas lui. Yes, si. Elle est comme ça. fait du sens, elle est toute seule, elle peut simplement dire bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison, qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Pour mettre au guest max au Zéland, tu vois ça avec Dash, ou tu veux que je le DM? Étoile, on a parlé sur son stream, il a dit que si des gens veulent inviter, ils doivent demander à Dash. Tu veux que je fasse un truc pour toi ou pas? Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un oui ou un non, ça m'a juste confirmé Elle n'en a rien à faire. sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, J'espère qu'à partir de là, il l'a quitté. Hein. encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il n'y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Mais ils vivent ensemble à ce moment-là ou pas? Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi, Oh là 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 là, elle a aucune... Moi, ça me J'espère fait que tu bien la quittes, comprendre ouais. qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant ouais l'année prochaine on fera peut-être ensemble. Moi, ce que je veux, c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle. C'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo. Cela prouve encore une fois tout ce que je dis. Ne jamais essayer de monter votre partenaire en même temps sur Internet comme ça. Quand je dis le montrer, tu vois, il y a des partenaires bien sûr qui sont là pour vous aider et tout, mais faites la même chose. Quand tu vois les relations qui marchent, ce sont ceux qui ne mélangent pas tout, tu vois. Ils ne mélangent pas tout. Ils ne sont pas là pour faire des streams ensemble. Ils ne sont pas là pour faire des Michou, des Elsa, des je sais pas quoi, des je sais pas qui. Ne mélangez pas tout. La vérité, ne mélangez pas tout. Là, c'est ça son taf. Fais son taf de ton côté parce qu'il y a de fortes chances qu'elle ne sera pas reconnaissante à la fin. Les femmes ont ce don de recevoir un cadeau et dans l'heure d'après de l'aube d'oublier ce cadeau et de dire tu ne m'as jamais fait de cadeau toute ta vie. Je t'ai donné un cadeau il y a 1 heure. Non, mais c'était il y a 1 heure. Là, on est là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On est là aujourd'hui, maintenant, là. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Malheureusement, elles sont comme ça. Lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite. Les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal. Et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et Elle kiffe remettre le couteau dans le play. Regarde mes donation goals, regarde. je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre... Ah ouais. Moi, je vous le dis, hein, les gars, vous allez dire, Brian, t'abuses. Je vous jure qu'elle a mis des donation goals comme ça en lien avec lui pour le faire mal. Vous allez dire, Brian, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Les femmes comme ça sont des psychopathes. Tiens, je vais mettre un truc immortal là.
il est pas en immortal, lui? Tiens, ouais, ouais, ouais. Et je vais inviter 2 immortals et je vais pas l'inviter, lui. Tiens, ça va bien le niquer. Tiens, je vais faire genre, j'invite quelqu'un qui est un guest. Un guest qui n'est pas invité. Hein, lui, il n'est pas invité, hein, mais j'inviterai quelqu'un d'autre. Comme ça, lui, ça va bien lui faire mal. Tu sais, vous pensez que je mens? 5 Iron, 5 Je dis personnes la qui vérité. sont de faible niveau. Le but, c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant, et par-dessus tout, je suis son copain, c'est une évidence. Ouais, ouais, pour non, moi. mais elle veut te tuer. Elle veut te faire mal, frérot. Elle a fait exprès de mettre des immortals, c'est donc pour faire exprès de pas te prendre et que tu pleures et que t'as mal et que tu lui dises mais pourquoi? Pourquoi? Et elle, ça l'a fait kiffer. Pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement, elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel immortal tu vas inviter? Elle me dit, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi, sur le moment, je boucle. Je me dis, en fait, j'ai compris. Depuis le Elle l'a rajouté plus tard. Ok, ok. début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant, je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis, écoute, je vais lancer un live et Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement. Attends, mais après la finale qui s'est passée sur son stream, personne s'est dit c'est bizarre quand même qu'il donne la priorité au cast dans le stream de cette meuf-là? Genre personne s'est dit ouais, je pense qu'il y a Anguille sous roche. Ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à 2 réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire. Que depuis plusieurs mois, elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé... Je pense surtout qu'elle dit ah ben il y a beaucoup de bandeurs qui vont dire ah mais elle est en couple, je peux plus m'imaginer dans le lit à me larcin en train de penser que c'est ma copine. Créer l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi, je la repousse avec Ouais, là elle est passée en psycho. mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc Comme forcément, quoi Dimitri, heureusement il était là. je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça, c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles, comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman. C'est un peu ta faute, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de signaux pour dire comme quoi il fallait que tu la quittes il y a il y a bien longtemps. Hier, maman, je vais me suis des trucs de fou. Moi, sur le moment, je suis complètement paniqué. Je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur. Je lui demande de se calmer. Je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi. Et sur le moment, c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Aïe, 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 tu as levé la main. Aïe, 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 aïe. Instantanément après ça, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'était un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre Bien sûr, ouais. Ouais, c'est vrai, t'aurais jamais dû faire ça, frérot. me le dise, je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram. Et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie. Elle est trop forte. Heureusement, évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, Vas-y. j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, je pense qu'il parlait de Sa cette copine, elle vidéo. dit ah la pauvre. Hein. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même dans récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. J'ai entendu Wallah. Franchement, c'est très grave. C'est très grave. La meuf, elle avoue complètement qu'elle est en train de supprimer toutes les preuves qui peuvent montrer qu'elle était mauvaise pour essayer de crédibiliser, pour essayer de détruire encore plus le mec.
Ah, là, j'ai envie de passer Ça un veut peu sur dire il Twitter, l'avait envoyé sur ça Twitter quelque pour part. voir comment ça se passe de son côté. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Je hurlais. Je hurlais, gros. Les messages. Elle a dit, mais je peux toujours dire qu'il m'a. T'es toujours à trouver des excuses. Voilà. J'espère qu'il y a. Moi, je sais qu'il y a une justice divine. Et je sais que ces personnes-là, si elles ne paient pas dans ce monde-là, elles le paieront dans un autre monde. Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. D'être mauvais comme ça, de vouloir détruire des personnes, vous ne pouvez pas vous en sortir, tu vois. Message où je précise. C'est comme dans Breaking Bad. Quand le mec il dit non, il peut pas encore s'en sortir, non, c'est faux. Vous allez subir, c'est faux. Vous allez Tout ce subir. qui s'est passé à ce moment-là existe bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai. Elle-même, elle a dit j'étais devenu une folle. Probablement que j'ai utilisé. Je lui ai dit que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai Pour moi, lui, il n'a pas peur de dire les choses, tu vois. Il n'a pas peur de dire les choses qui pourraient même le détruire, parce que là, sur Internet, tu as mis une gifle. Il n'aurait jamais dû la taper, tu vois. La taper. Il lui a mis une gifle. N'oubliez pas, vos parents vous mettez des gifles. Mais je veux dire, il lui a mis une gifle derrière la tête. Et là, je sais que pour les gens, c'est... Alors que la meuf, il est en train de dire, elle était en train de tout casser, elle était en tornade et tout. Bien sûr qu'il aurait dû faire ça, mais quand il dit ça, moi, j'ai plus tendance à le croire encore plus. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence. Au moins, ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin, c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et ouais, donc le mec qui a habillé son pote, il essaie de voir un peu comment ça se passait. Ouais, moi je pense qu'on peut arrêter la vidéo là. Hein. Elle supprime tous ses messages, elle ment, elle rigole, elle est en train de dire ouais, je supprime même les vidéos sur son portable pour pas qu'on l'accuse. Les gars, vous voulez savoir, vous voulez quoi de plus, les gars? On a carrément les enregistrements où elle rigole et elle dit on peut dire qu'il m'a frappé, ou on peut faire semblant, on peut essayer de faire. De faire croire en tout cas aux gens qu'il m'a frappé, et au final il m'a même pas appelé pour dire que c'est faux, donc peut-être que c'est vrai, tu vois. Là on parle à une folle jalouse de son mec lui fait tellement de passes D pour qu'elle augmente sa carrière, elle a le moyen de le faire une seule fois, elle le fait pas. Les gars, moi j'arrête la vidéo là, elle est déjà assez longue comme ça, et de toute façon vous me direz Brian si j'ai loupé une fin de fou, et on regardera la fin de fou, mais littéralement c'est un truc de fou. J'espère vraiment que cette femme sa carrière va s'éteindre et que ce mec va renaître de ses cendres, et que sa carrière est loin d'être terminée. Mais avec les stats qu'il a fait là, 2007, je pense que les gens vont le croire. Je n'ai jamais vu ce genre de film depuis l'âge de pierre. Bonjour, je suis N'Golo Kanté, j'ai jamais vu une défense aussi solide. L'avocat qui a tourné une nouvelle opportunité de carrière. Bonjour, je suis Call of Duty, j'ai jamais vu une kill calme aussi longue. Ouais, donc les gens, je pense que les gens le croient de plus en plus. Ouais, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que les gens ont quand même un semblant de conscience, un semblant de logique. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va répondre, les gars. On va checker l'histoire, on va la suivre de près. Et j'attends de voir la réponse. N'hésitez pas à m'envoyer la réponse de Elidia. Et on fera une vidéo réaction dessus. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Si j'ai compris bien comme il faut, dites-le moi. Aussi Forêt pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Rejoindre The Forêt Place pour justement vous améliorer mentalement, physiquement et financièrement. Et surtout, choisir la bonne famille. Un module sur comment choisir une femme d'exception, une femme de haute valeur. Vous éviterez de tomber sur des Elidia, les gars. Vraiment. Abonnez-vous, likez et partagez. Rejoignez-moi sur Instagram, Brian.Forêt. Je vous laisse, les gars. Peace.